Donc, nous allons commencer avec le point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption d'ordre du jour, Madame la mairesse, en retirant le point 9.1. Et j'appuie mon collègue, M. Desrosiers. Donc, c'est proposé par M. Stéphane Desrosiers et appuyé par Mme Catherine Rondeau. Donc, avant de continuer, nous allons remettre des montants, des aides financières, un à une jeune qui se démarque au niveau sportif, un autre à un organisme chez nous, donc qui anime notre milieu, et bien sûr un autre organisme qui fait de l'événementiel. Donc allons-y en premier avec notre jeune sportive. C'est avec beaucoup de plaisir que nous procédons aujourd'hui à la remise d'une aide financière dans le cadre du programme de support et de reconnaissance à l'excellence de la Ville de Contrecœur. Ce programme reflète notre volonté d'encourager les jeunes de chez nous qui se distinguent par leur engagement, leur persévérance et leur passion. Derrière chaque réussite sportive, il y a des heures d'entraînement, des sacrifices, de la discipline et une détermination remarquable. À seulement 15 ans, Émilie Lemire fait déjà rayonner Contrecœur en évoluant au sein de l'Académie de baseball Canada dans la catégorie U16, où elle porte fièrement les couleurs du baseball féminin québécois. Son parcours est inspirant et démontre que le talent, lorsqu'il est accompagné de travail et de persévérance, permet d'atteindre de très beaux sommets. Au nom du conseil municipal et de toute la communauté contrecœuroise, je tiens à te féliciter pour ton parcours jusqu'à maintenant. Nous sommes très fiers de toi et nous souhaitons que cette contribution de 500 $ puisse t'aider à poursuivre ton développement sportif et à réaliser tes ambitions. J'en profite également pour souligner le soutien de ta famille, de tes entraîneurs et de toutes les personnes qui t'accompagnent dans cette belle aventure. Les réussites comme les tiennes sont toujours le fruit d'un véritable travail d'équipe. Émilie, continue de croire en tes rêves, de repousser tes limites et de représenter Contrecœur avec la même passion qui t'anime aujourd'hui. Toutes nos félicitations et bon succès pour la suite de ton parcours. Nous t'invitons à l'avant pour la remise de la contribution financière et la prise de photos. Donc, Émilie, je t'invite à venir à l'avant. Donc, on peut l'applaudir. Donc, les membres du conseil, je vous invite à aller vers l'avant. Donc, on va te faire un peu parler, si ça te dérange pas. On voudrait savoir un peu comment se déroule ton été, puis tes prochaines compétitions, puis un peu ton entraînement, pour donner une idée aussi aux gens de Contrecœur qui vont t'appuyer encore plus chaleureusement en pensée. J'ai eu un exploit il y a 2 semaines. J'ai frappé un grand chelem à mon tournoi pour égaliser. Je m'entraîne chaque jour dans mon gym, dans mon sous-sol, pour continuer à bien performer. Puis c'est ça. Ta saison, c'est de quelle date à quelle date? Ça finit mi-août. Donc, c'est durant l'année scolaire, dans le fond, que... mi-août, dans le fond. Ouais. Fait que là, tu des compétitions. Je m'excuse, habituellement, il est toujours fermé. Je vais le fermer. Désolée. Donc, et là, cet été, as-tu des compétitions? J'avais un tournoi il y a 2 semaines, puis je vais peut-être être sélectionnée pour aller au Nouveau-Brunswick faire équipe Québec. Oh, tu vas nous donner des nouvelles? Ouais. Bon, ben merci beaucoup, Émilie. Merci. Continue ton beau parcours. On peut le faire debout. Donc, la deuxième remise, c'est avec grand plaisir que nous annonçons une contribution de 500 $ de la Ville de Contrecœur au club d'échecs Le Pion Fringant afin de soutenir son projet de confection de chandails aux couleurs du club.
Le Pion Fringant est un organisme qui fait partie de l'identité de notre communauté. Il rassemble des passionnés de tous les âges, des plus jeunes aux aînés, autour d'un loisir qui favorise la réflexion, la persévérance et les échanges. Au fil des années, le club a également contribué au rayonnement de Contrecœur en accueillant plusieurs championnats québécois, générant ainsi des retombées positives pour notre milieu. En appuyant ce projet, nous contribuons à renforcer le sentiment d'appartenance des membres envers leur club et envers leur ville. Nous sommes fiers de voir le logo de Contrecœur accompagner ces joueurs lors de leur activité et de leur compétition. Félicitations au club d'échecs Le Pion Fringant pour cette belle initiative et merci à tous les bénévoles qui contribuent à son succès. Pour la remise de la contribution financière et la prise de photos, j'inviterai M. Gaétan Sanson et M. Alain Tremblay. Donc, Gaétan, cette année, je suis allée vous rencontrer, le club, et j'étais comme émue parce que j'ai vu beaucoup plus d'enfants que l'année dernière, donc une augmentation aussi de vos membres. Donc, c'est vrai quand on dit que vous prenez de l'expansion, vous en prenez aussi avec votre nombre de joueurs, pas juste avec votre reconnaissance de votre club. Et je sais que cet été, il y a beaucoup d'activités, donc j'aimerais que tu nous parles du club pour informer les gens et des activités que vous offrez cet été et cet automne. Merci beaucoup, Maude. On est là depuis 2011. Tous les mercredis, depuis 2011, on est là. Pendant l'été, on est en période estivale, donc le club il est comme pas ouvert. Mais pendant l'été, par contre, tous les samedis de beau temps, on est au parc Cartier-Richard, de 1h jusqu'à 4h environ. C'est une bonne occasion de venir voir les membres parce qu'ils ne sont pas avares de leurs conseils. Ils donnent des bons conseils. Puis aussi, le 22 août, il va y avoir un autre événement qu'on va préparer. Là, on est en train de le préparer, mais ça va être vers la fin du mois d'août. Ça va être notre champion qui va jouer contre 15 adversaires à la fois au parc Antoine-Picaudy. On fait ça depuis environ 4-5 ans. Notre champion, à chaque année, il va se mesurer environ à 15 adversaires à la fois. Lui, notre champion, il a présentement 17 ans. Mais quand il est arrivé au club, il avait 14 ans. Il est venu au cours, on lui a donné des cours, on lui a montré à marcher. Puis aujourd'hui, il court. Il est capable de courir. Même que j'en viens plus à bout. Je gagne 1 fois sur 4 avec lui. Fait que ceux qui veulent venir apprendre à jouer, c'est un bon endroit. Puis tous nos membres sont très chaleureux. Puis si vous venez, mais vous allez répandre ça, puis on va être encore plus nombreux. Merci beaucoup. Merci, Gaétan. Alain, voulais-tu rajouter un petit quelque chose? C'est beau. Merci, messieurs. À bientôt. Donc, la dernière remise, et non la moindre, c'est avec beaucoup de plaisir que nous remettons une aide financière de l'ordre de 53 000 aux événements Diable au cœur pour la tenue de la 19e édition des Diableries de Contrecœur. Depuis près de 20 ans, les Diableries sont bien plus qu'un festival. Elles sont un rendez-vous incontournable qui rassemble notre communauté, fait rayonner notre patrimoine et attire des milliers de visiteurs chez nous.
Inspiré de la légendaire chasse-galerie, cet événement contribue à faire vivre l'identité unique de Contrecœur dans une ambiance festive, familiale et chaleureuse. Je tiens à féliciter toute l'équipe des événements Diable au cœur, ainsi que les nombreux bénévoles, partenaires et commanditaires qui rendent cette grande fête possible année après année. Votre engagement est remarquable et contribue au dynamisme culturel, touristique et économique de notre ville. Comme municipalité, nous sommes fiers de soutenir un événement qui fait vibrer Contrecœur bien au-delà de ses frontières. Nous avons déjà très hâte de vivre cette 19e édition et de célébrer l'an prochain le 20e anniversaire des Diableries. J'inviterai la présidente Marie-Jeanne Gagné et la directrice Cynthia Terrien pour la remise de l'aide financière et la prise de photos. Donc, je ne sais pas si laquelle des deux va parler, la présidente ou la directrice. Donc, c'est la 19e édition. On espère une 20e édition. Donc, ça serait bien de rappeler les dates, le lieu et peut-être un peu ou beaucoup la programmation de cette année et peut-être nous donner l'eau à la bouche pour la 20e édition. Il est de bonne heure un peu pour commencer à nous tirer les verres du nez, là, mais on l'a déjà en tête, puis on veut vraiment faire quelque chose de beau. Là. Dans le fond, tout simplement, les Diableries cette année, le 14 et 15 août, vendredi, samedi. Le vendredi, c'est Malhabile Bleu Gazon, qui est un groupe bien d'ici, et Carotté en tête d'affiche. Ensuite, le samedi, c'est notre grosse journée d'animation familiale. Il va y avoir des jeux gonflables, un bungee. Il y a de la danse country cette année, donc de 17h30 à 19h avant le spectacle. Donc, venez danser avant le party. Il va y avoir des food trucks aussi. On a l'effet bœuf qui a été super apprécié à la fête nationale, qui va être là encore avec nous. C'est ça, pour la musique, parce qu'il y a de la musique aussi, cette soirée-là. Cette soirée-là, c'est ça. Dans le fond, on commence la soirée avec Liverpool, qui sont les gagnants du concours Les Talents Endiablés 2025. Donc, vous allez voir, ça décoiffe. Ensuite, on continue avec Cité Rock Ta Mère, qui vient faire un concert pour leur 10e anniversaire de carrière. Donc, eux, c'est des reprises à la sauce rock, un peu de grands succès québécois des années 80-90, plus actuels aussi. Donc, ça risque d'être très bon. Puis, on finit ça en beauté avec les Rot Swamp, qui ont un son trad, country, des chansons un peu plus punk aussi, qui devraient plaire à tout le monde. Je suis pas mal convaincue. Puis, pour le 20e, suspense. C'est bon, donc on invite les Contrecœuroises et les Contrecœurois, les gens des environs, à réserver leur fin de semaine du 13, 14 et 15 août et de venir danser et vibrer au rythme des Diableries de Contrecœur au Parc Antoine Pécody. Merci, mesdames. Merci. Au plaisir de vous revoir. Donc, continuons. Nous passons au point 3. Adoption, procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2025. Alors, je propose que nous adoptions le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin, tel que rédigé, dont nous avons eu copie. Et j'appuie mon collègue, M. Laprade. C'est proposé par M. le conseiller municipal René Laprade et appuyé par Mme la conseillère municipale Catherine Rondeau. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame la greffière, avons-nous quelqu'un d'inscrit ou quelqu'une? Il n'y a pas d'inscription.
Donc, le point 5, avis de motion et dépôt de règlement. Le 5.1, avis de motion, présentation et dépôt, projet de règlement E-103-1, modifiant le règlement d'emprunt E-103 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 500 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains, notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption par entente de gré à gré ou par expropriation. Donc, on reste sur le même montant. On avait déjà ce règlement-là de droit de préemption. Il n'y a rien qui change à ça. La seule partie qui change, c'est que maintenant, on ajoute pour ouvrir les caractéristiques de notre règlement. Donc, par entente de gré à gré ou par expropriation. Donc, c'est ça qui change. Tout a été dit. Donc, alors, considérant que la Ville a adopté le règlement E-103 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 500 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption. Donc, ça, on l'avait déjà. Maintenant, considérant que la Ville soit disposée d'une plus grande flexibilité afin de procéder à l'acquisition d'immeubles et de terrains stratégiques, considérant que ces acquisitions peuvent être réalisées dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption, et là, ce qui est nouveau, c'est ce qui suit, également par entente de gré à gré et ou par expropriation. Donc, c'est la modification qu'on apporte au règlement E-103. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné et qu'un projet a été déposé lors de notre séance, alors j'en fais l'avis de motion. Merci, M. Dansereau. Le point 5.2, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement A-113 sur la gestion contractuelle dont l'application découle de la loi sur les contrats des organismes municipaux. Donc, nous avons à nous ajuster aux mises à jour législatives du gouvernement provincial. Donc, il y a des changements dans les libellés et des petits ajouts que nous faisions déjà en très grande majorité. Donc, c'est juste de se conformer à ce règlement-là provincial qui a été modifié. Oui, donc, en fait, à nouveau, tout a été dit. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente, le dit règlement A-113 là, sera déposé. Donc, je donne l'avis de motion. Madame la conseillère municipale Catherine Rondeau en donne avis de motion. Le point 6, assainissement et gestion de l'eau. 6.1, adjudication de contrat appel d'offres 2026-HYG-01, équipement de dégrillage, station d'épuration des eaux usées. Alors, considérant que l'appel d'offres 2026 HYG 001 pour la fourniture d'équipements de dégrillage destiné à la station de traitement des eaux usées, publié par le système électronique d'appel d'offres CAO, le 12 mai 2026, considérant que l'ouverture des soumissions a lieu le 11 juin 2026, considérant la réception d'une soumission du fournisseur suivant, 4382510 Canada Inc., Claro Environmental Technologies and Equipment, considérant que la firme GBI mandatée par la Ville pour analyser les soumissions reçues recommande l'adjudication du contrat à l'entreprise, celle que j'ai mentionnée tantôt, dont la soumission est conforme. Alors, je propose qu'on adjuge le contrat relatif à la fourniture d'équipements de dégrillage à la station de traitement des eaux usées à l'entreprise mentionnée tout à l'heure, pour un montant de 432 306 $ taxes incluses, et de financer cette dépense conformément au règlement d'emprunt E-101, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 950 000 $ pour l'acquisition d'un dégrilleur pour le traitement des eaux usées et travaux connexes, ainsi qu'au programme TECQ 2024-2028, selon les modalités prévues au montage financier du projet. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue René. C'est proposé par M. le conseiller municipal René Laprade et appuyé par M. le conseiller municipal Stéphane Desrosiers. Le point 6.2, adjugation de contrat appel d'offres 2026-HYG-02, service professionnel en ingénierie, ajout d'un système de dégrillage pour l'usine de traitement des eaux usées. Alors, il s'agit des services professionnels reliés au point précédent. Considérant l'appel d'offres 2026 HYG 02, exercice,
pour des services professionnels d'ingénierie relatifs à la préparation des plans et devis pour l'ajout d'un système de dégrillage à la station de traitement des eaux usées publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO le 19 mai 2026, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 11 juin 2026, considérant la réception de 2 soumissions, toutes 2 conformes des fournisseurs suivants, GBI Expert Conseil, Inc. et IGR Groupe Conseil, Inc., considérant la tenue du comité de sélection le 11 juin 2026, il est proposé d'adjuger le contrat pour les services professionnels d'ingénierie relatif à la préparation des plans et devis pour l'ajout d'un système de dégrillage à la station de traitement des eaux usées aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage selon le système de pondération et d'évaluation des offres, IGR Groupe Conseil, Inc., pour un montant de 171 887 et 63 sous, taxes incluses, et de financer cette dépense conformément au règlement d'emprunt E101, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 950 000 pour l'acquisition d'un dégrilleur pour le traitement des eaux usées et travaux connexes, ainsi qu'au programme TECQ 2024-2028, selon les modalités prévues au montage financier du projet. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue René, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal René Laprade et appuyé par M. le conseiller municipal Stéphane Desrosiers. Le point 7, finances et trésorerie. Le 7.1, c'est le dépôt de la liste des déboursés pour le mois de juin 2026. Alors, on fait le dépôt. Donc, est-ce que vous voulez donner les informations à la dernière page, Oui, Monsieur oui, d'accord. Laprade? Alors, il s'agit d'un montant total de 2 668 437 et 73 sous. Donc, merci, M. Laprade. Le point 8, gestion du personnel. Le 8.1, c'est le dépôt du rapport pour le mouvement de personnel concernant le mois de juin 2026. Alors, il s'agit de 3 employés, un aux travaux publics, un aux communications et affaires publiques et l'autre secrétaire surnuméraire à l'urbanisme et environnement. Merci, M. Laprade. Le point 8.2, c'est la nomination du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Oui, 3 points de suite. On vous fait travailler ce soir là, dans l'ouverture de vos documents. Ici, ça sera pas long. Ici. Alors, considérant la nécessité de pourvoir le poste de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant le processus de sélection effectué, considérant les recommandations favorables du comité de sélection, il est proposé d'embaucher M. Yves Deshay à titre de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement à compter du 13 juillet 2026 au salaire et conditions de la classe 11, échelon 6 de la politique de rémunération et des avantages sociaux des employés cadres et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le contrat d'embauche de M. Yves Deshay. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue M. Laprade. C'est proposé par M. René Laprade et appuyé par Mme Catherine Rondeau. Le point 9, greffe, le 9.1, autorisation de signature Bro-Agricole, a été retiré. Le point 10, urbanisme et environnement. Le 10.1, c'est le dépôt du rapport sommaire concernant les permis de construction pour le mois de juin 2026. Alors, pour le nombre de permis délivrés, au mois de juin, on est à 78 pour un cumulatif de janvier à juin de 259. Les unités de logement créées pour le mois de juin, 1. Pour le cumulatif, 10. Les unités de logement supprimées, aucun, pour un cumulatif de 6. Les valeurs des permis, 10 333,72 pour un cumulatif de 106 054 et 8 sous. Et la valeur des travaux, 9 157 767 pour un cumulatif de 18 290 858. C'est pour un dépôt. Merci, Mme Enfield, pour les informations. Le point 10.2, c'est l'autorisation de signature pour un acte de servitude réelle et perpétuelle et aire de travail temporaire en faveur d'Énergir
pour les lots 5 24 901 et 5 24 902 sur le rang du ruisseau. Donc, vous pouvez regarder à l'écran ceux qui sont ici avec nous à la mairie et ceux qui nous regardent par YouTube, vous les avez déjà. Alors, considérant que Énergir SEC souhaite réaliser des travaux liés à l'installation, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au remplacement, au maintien et à l'inspection de conduites et d'équipements nécessaires à la distribution de gaz naturel dans le secteur du rang du ruisseau, considérant que la réalisation de ces travaux nécessite l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'une largeur de 3 mètres sur une partie des lots municipaux concernés, je propose d'autoriser la constitution d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur d'Énergir sur une partie des lots 5 24 901 et 5 24 902 du cadastre du Québec et d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant ainsi que la greffière assignée pour et au nom de la Ville l'acte de servitude réelle et perpétuelle à intervenir avec Énergir ainsi que tout document nécessaire afin de donner effet à la présente. Et j'appuie la proposition de Mme Enfield. C'est proposé par Mme Manon Enfield et appuyé par M. René Laprade. Le point 10.3, c'est l'autorisation de signature pour un lac d'achat du lot 6 546 167 rue Saint-Antoine au coût de 1 $. Alors, considérant qu'une entente est intervenue dans le cadre d'un projet immobilier afin que le lot 6 546 167 soit cédé à la Ville pour la somme d'1 $, considérant que le propriétaire a été invité à respecter l'engagement initialement convenu relativement à la cession de ce lot à la Ville, je propose d'autoriser l'acquisition du lot 6 546 167 du cadastre du Québec et d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant ainsi que la directrice du service du greffe à signer pour et au nom de la Ville l'acte d'achat ainsi que tout document nécessaire afin de donner effet à la présente. Et j'appuie ma collègue Mme Enfield. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Manon Enfield et appuyé par Mme la conseillère municipale Catherine Rondeau. Le point 10.4 est une demande d'approbation PIIA 2026-042 pour l'adresse 4613 rue Olivier Gloudnaise. C'est concernant un garage privé isolé. Alors, considérant que la Ville a reçu une demande d'approbation PIIA visant la construction d'un garage privé isolé sur la propriété située au 4613 rue Olivier Gloudnaise, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation de ce règlement, notamment en matière d'intégration architecturale, et que le garage s'intègre de façon harmonieuse à l'architecture du bâtiment principal, considérant que le comité consultatif d'urbanisme ainsi que la direction de l'urbanisme et de l'environnement recommandent l'approbation de cette demande, je propose d'approuver la demande d'approbation visant la construction d'un garage privé isolé sur cette propriété. Et j'appuie ma collègue Mme Enfield. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Manon Enfield et appuyé par Mme la conseillère municipale Catherine Rondeau. Le point 10.5, c'est une demande d'approbation PIIA 2026-049 pour la maison sise au 57 rue Bourchemin. C'est pour un garage privé isolé. Alors, considérant que la Ville a reçu une demande d'approbation PIIA visant la construction d'un garage privé isolé sur cette propriété, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA applicable au secteur Est, considérant que le garage privé isolé reprend les mêmes matériaux et la même pente de toit que le bâtiment principal, considérant que le comité consultatif d'urbanisme ainsi que la direction de l'urbanisme et de l'environnement recommandent l'approbation de cette demande, je propose d'approuver la demande d'approbation PIIA visant la construction d'un garage privé isolé sur cette propriété. Et j'appuie à nouveau ma collègue Mme Enfield. C'est proposé par Mme Manon Enfield et appuyé par Mme Catherine Rondeau. Le point 10.6 est une demande de dérogation mineure 2026-013 pour l'adresse du 4956 rue Legendre. C'est un agrandissement d'un bâtiment dont le câble que vous voyez, le centre d'action bénévole, le câble que vous voyez à l'écran en photo.
Alors, considérant que la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant l'immeuble situé au 4956 rue Legendre, considérant que la demande vise à déroger à la note 8 de la grille des usages et des normes de la zone C352 afin d'autoriser une superficie d'implantation au sol de 519 m², alors que la superficie maximale autorisée est de 200 m², considérant que le Centre d'action bénévole de Contrecœur doit s'agrandir afin de répondre aux besoins croissants de la population, que l'application stricte de la réglementation entraînerait un préjudice sérieux pour le requérant et compromettrait la réalisation du projet, considérant que la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétés voisines, respecte les objectifs du plan d'urbanisme, que l'agrandissement projeté entraîne le retrait d'une partie de la végétation existante ainsi que d'un aménagement paysager, comprenant notamment des bancs, et que la Direction de l'urbanisme et de l'environnement recommande l'approbation de cette demande. Je propose d'accorder la dérogation mineure 2026-013 visant l'immeuble situé au 4956 rue Legendre. J'appuie ma collègue, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Manon Enfield et appuyé par M. le conseiller municipal Stéphane Desrosiers. Le point 10.7 est une résolution d'appui pour le projet Parcelle Contrecœur. C'est concernant les logements à mixité sociale qu'on aimerait construire sur le quadrilatère entre le Genfoot existant et le CMF. Donc, vous voyez quand même très bien ici une photo du terrain visé pour ces logements-là à mixité sociale. Alors, considérant que le projet Parcelle Contrecœur vise la réalisation d'un projet d'habitation comprenant des logements sociaux et abordables situés au 4933 rue Legendre à Contrecœur, dont une première phase prévoit la construction de 79 logements et une seconde phase éventuelle qui fera l'objet d'une planification distincte, considérant que la Ville reconnaît les besoins grandissants en matière de logements accessibles et abordables sur son territoire et que son plan stratégique 2024-2028 prévoit notamment de soutenir le développement d'une offre résidentielle répondant aux besoins de la population, considérant que le promoteur sollicite l'appui de la Ville afin de soutenir ses démarches de financement auprès de la Société d'habitation du Québec, considérant que le présent appui constitue un appui de principe uniquement et ne doit pas être interprété comme une approbation des autorisations réglementaires, administratives ou financières requises pour la réalisation du projet, lesquelles demeurent assujetties aux analyses et aux décisions du conseil municipal conformément aux lois et à la réglementation applicable. Je propose d'appuyer le projet Parcelle Contrecœur visant la réalisation du projet d'habitation, de confirmer que le présent appui est accordé exclusivement afin de soutenir les démarches de financement du promoteur auprès de la Société d'habitation du Québec et de préciser que le présent appui ne constitue ni une approbation des modifications réglementaires, des permis, des certificats, des dérogations, des ententes ou de toute autre autorisation municipale qui pourrait être requise pour la réalisation du projet. J'appuie cette proposition. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Manon Enfield et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 10.8, c'est l'autorisation de signature pour une promesse d'achat et un acte de vente concernant les lots 5 891 616 et 5 891 617 sur la rue Legendre. Donc, c'est encore sur les mêmes terrains en avant. Ou autrefois, peut-être que les gens se souviennent, il y avait une bâtisse grise, bleue, là, donc qui a été démolie. Donc, c'est ces terrains-là qui sont visés pour venir agrandir le quadrilatère pour construire les unités de logement de mixité sociale. Alors, considérant que la Ville est propriétaire des 2 lots mentionnés précédemment du Cadastre du Québec, considérant que ces lots constituent des parcelles résiduelles de faible superficie et de configuration atypique, difficilement valorisables de façon autonome et que leur intégration à un projet d'ensemble permettrait une utilisation plus cohérente du territoire, considérant que l'organisme Parcelle Contrecœur a déposé une promesse d'achat visant l'acquisition de ces lots afin de permettre la réalisation d'un projet d'habitation comprenant des logements sociaux, communautaires ou abordables,
considérant que la vente de ces lots constitue une contribution municipale à la réalisation d'un projet d'intérêt collectif répondant à des besoins d'habitation sur le territoire tout en demeurant conditionnel aux autorisations et approbations requises en vertu de la réglementation applicable, je propose d'approuver la vente de ces 2 lots et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la promesse d'achat, l'acte de vente notarié ainsi que tout document nécessaire afin de donner effet à la présente, de préciser que la vente est réalisée dans le but de soutenir la réalisation d'un projet d'habitation d'intérêt collectif comprenant des logements sociaux, communautaires ou abordables, de confirmer que la présente résolution ne constitue pas une approbation des autorisations réglementaires ou administratives requises pour la réalisation du projet, lesquelles devront faire l'objet des analyses et des décisions du conseil municipal. J'appuie la proposition de ma collègue. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Manon Enfield et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 11, administration générale. 11.1, demande d'appui pour une modification et une adaptation des programmes du CPS et PGAF du ministère de la Sécurité intérieure. Alors, considérant que les programmes cadres de prévention des sinistres et programme général d'assistance financière prévoient une aide financière destinée aux propriétaires d'immeubles touchés par un sinistre ou situés dans une zone exposée à un risque naturel, considérant que les services de garde éducatifs en milieu familial reconnus constituent des entreprises exploitées à même une résidence et nécessitent des aménagements particuliers afin d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, considérant que les modalités actuelles de ces programmes assimilent les services de garde éducatifs en milieu familial à une résidence, sans tenir compte des investissements nécessaires à la poursuite de leur activité en cas de relocalisation, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les démarches visant à faire reconnaître les services de garde éducatifs en milieu familial comme des entreprises dans le cadre de ces programmes gouvernementaux, je propose d'appuyer la demande visant à modifier le cadre de prévention des sinistres et de demander au gouvernement du Québec de modifier les modalités applicables au cadre de prévention des sinistres et au programme général d'assistance financière afin de permettre une aide tenant compte de la relocalisation de l'entreprise exploitée en milieu familial en plus de celle de la résidence. Et j'appuie ma collègue Mme Enfield. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Manon Enfield et appuyé par Madame la conseillère municipale Catherine Rondeau. Le point 11.2, c'est une demande d'appui pour la tenue de consultations publiques concernant la desserte ferroviaire. Oui, donc considérant la correspondance que nous avons reçue de l'organisme Sécurité ferroviaire Rive-Sud, sollicitant l'appui des municipalités relativement à la tenue de consultations publiques dans les villes de Boucherville et de Varennes concernant les impacts ferroviaires associés au projet de terminal portuaire de Contrecœur, considérant la demande formulée auprès du ministère des Transports du Canada afin que Transport Canada tienne conjointement avec l'administration portuaire de Montréal et le CN des consultations publiques permettant aux citoyens des municipalités concernées de s'exprimer sur les enjeux liés à l'augmentation du transport ferroviaire. Je propose d'appuyer la demande visant la tenue de ces consultations publiques, de souligner que la Ville de Contrecœur reconnaît l'importance de permettre aux citoyens et aux collectivités concernées, incluant les citoyens de Contrecœur, d'être informés adéquatement et de pouvoir exprimer leurs préoccupations, observations et recommandations relatives aux impacts potentiels de l'augmentation des activités ferroviaires sur leur milieu, d'encourager Transport Canada, l'administration portuaire de Montréal, le CN ainsi que les municipalités concernées à poursuivre leurs efforts de dialogue, d'information et de concertation avec les communautés touchées, de transmettre copie de la présente résolution à Sécurité ferroviaire Rive-Sud, à Transport Canada, au ministre des Transports du Canada, à l'administration portuaire de Montréal, au CN, au député fédéral, ainsi qu'aux villes de Boucherville, Varennes et Verchères. J'appuie la proposition de Mme Rondeau. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Catherine Rondeau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal René Laprade. Le point 11.3, c'est la nomination d'une membre citoyenne pour le comité de circulation.
Oui, donc, considérant qu'il y avait un poste à pourvoir, un poste de citoyen, en fait, sur le comité de circulation et que Mme Caroline Morissette a manifesté son intérêt à siéger au comité, je tiens à souligner qu'on avait plus d'un citoyen qui s'est proposé, ce qui est une bonne nouvelle au niveau de l'engagement citoyen. Considérant que les membres du comité de circulation recommandent la nomination de Mme Caroline Morissette, je propose donc de nommer cette dernière à titre de membre citoyenne sur le comité de circulation de la Ville de Contrecœur pour un mandat de 3 ans, débutant le 8 juillet 2026. Et j'appuie ma collègue Catherine, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Catherine Rondeau, appuyé par Monsieur le conseiller municipal Stéphane Desrosiers. Le point 11.4, c'est l'autorisation de signature pour une entente d'indemnité provisionnelle et transactions immobilières avec la Colonie des Grèves. Oui, alors, considérant que la Ville et la Colonie des Grèves sont partis à un dossier d'expropriation devant le tribunal administratif du Québec concernant l'acquisition des lots 4 812 919 et 4 812 926 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Considérant que les parties ont convenu d'une entente sur le versement de l'indemnité provisionnelle, dont la mise en œuvre est conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement d'emprunt E103 de la Ville, qu'on a vu plus tôt. Considérant que les parties ont convenu du montant de l'indemnité provisionnelle à verser pour le transfert d'une partie du lot du cadastre du Québec, circonscription de Verchères, et d'un échange de terrain pour tenir lieu d'indemnité définitive pour l'acquisition du lot 4 812 926. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la signature de cette entente, alors je propose d'approuver l'entente modifiée sur l'indemnité provisionnelle à intervenir entre la Ville et la Colonie, de préciser que le versement de l'indemnité provisionnelle prévue à cette entente est conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement d'emprunt E103 et d'approuver l'échange du lot 9 812 927 en contrepartie de l'acquisition par la Ville du lot 4 812 926 et d'autoriser les mairesses à signer au nom de la Ville. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Manon Enfield. Le point 12, retour sur la période de questions de la dernière séance. Donc, question de Madame Mélanie Reeve. La Ville de Contrecœur avait mentionné qu'elle ferait des tests mensuels sur la qualité de l'eau potable, plus précisément ce qui concerne les paramètres inorganiques. Donc, est-ce que la Ville exécute actuellement ces tests-là en incluant tous les métaux lourds qui sont identifiés dans les règlements de la municipalité? Oui, depuis de nombreuses années, la Ville réalise toutes les analyses exigées par la réglementation québécoise afin d'assurer la qualité de l'eau potable. Plus récemment, nous avons choisi d'aller encore plus loin en augmentant la fréquence des analyses portant sur les paramètres organiques et inorganiques. De plus, la Ville procédera prochainement à l'installation d'analyseurs en continu, une technologie qui permettra un suivi encore plus constant, plus efficace et à moindre coût. Dans le cadre des travaux d'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur, quels sont les impacts des sols contaminés sur la qualité de l'eau potable, sachant que ces sols ruissellent dans le fleuve? Selon les informations que nous disposons, les sols excavés dans le cadre des travaux font l'objet d'un échantillonnage et d'un plan de gestion rigoureux dès leur sortie du chantier. Ils sont ensuite pris en charge par l'organisme Trace Québec conformément aux exigences en vigueur. Il est également important de rappeler que ces sols n'ont pas de lien avec l'eau potable distribuée aux citoyens, puisque celle-ci est traitée à l'usine de filtration selon des normes très strictes et fait l'objet d'un suivi régulier. Est-il possible d'obtenir les résultats des analyses? Oui, nous travaillons actuellement à mettre en place la meilleure façon de diffuser ces résultats de manière simple, transparente et accessible à l'ensemble de la population. D'ici là, les résultats des analyses demeurent disponibles sur demande. Nous passons au point 13, période de questions. Si vous avez une question. Excusez, Mme la mairesse, oui. Sur ce point-là, on oui. dit qu'on veut rassurer les citoyens en disant qu'il va y avoir un analyseur en continu. Est-ce qu'on peut connaître la nature des tests qui vont être faits par l'analyseur en continu? Monsieur le directeur général? Oui, ça va être des tests sur les matières organiques et une sonde de conductivité pour si vous voulez faire discussion, juste à sortir, c'est juste qu'il faut que je fasse respecter le décorum et quelqu'un est en train de répondre et c'est qu'il est filmé. Merci Donc, beaucoup. On pourrait... Est-ce que on n'a pas bien entendu votre réponse, monsieur le directeur? En fait, c'est sur les matières organiques et sur les matières inorganiques par le biais d'une sonde de conductivité. Quand on passe aux matières inorganiques, on pense sûrement à certains métaux. Est-ce qu'on peut préciser quels sont les métaux qui sont testés en continu et quelle est la nature des substances organiques qui seront testées en continu?
On pourrait le faire. Je ne Merci. peux pas vous faire ça ce soir, mais on pourrait le faire. Donc, le point 13, période de questions. Vous avez 5 minutes. Vous devez vous nommer, ensuite poser votre question et ensuite vous laissez les autres personnes poser leurs questions et vous pouvez revenir pour une deuxième question, pour une autre période de 5 minutes. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les conseillers. Bonsoir, Alors, Madame Rive. C'est concernant le projet du port de Sorel-Tracy qui fait présentement, on a jusqu'au 10 juillet présentement pour faire une demande de BAP sur ce port-là, qui est un port de vrac. Qui va avoir des impacts particulièrement sur les citoyens de Saint-Laurent-du-Fleuve. Alors, les citoyens de Contrecœur vont se trouver pris entre deux ports, le futur port de Contrecœur de Conteneur et celui de vrac de Sorel-Tracy. Dans le cas du port de vrac de Sorel-Tracy, c'est un quai flottant qui s'avance dans le fleuve. Ça s'avance jusqu'à 150 mètres dans le fleuve. Donc, au niveau architectural, c'est très laid. Je suis désolée de le dire, mais c'est très laid parce que ça va s'avancer dans le fleuve. Ça va être une sorte de protubérance métallique et il va y avoir, en plus des bateaux qui vont venir être encore plus dans le fleuve, tout ça va être lumineux et bruyant. Parce que du vrac, c'est aussi assez bruyant. L'autre problème qu'il y a, c'est que ce qu'on va décharger, ce sont des engrais et des sels déglaçants. Et ça, il y a la possibilité que ça tombe dans l'eau. Bon, il y a beaucoup... moi, j'ai assisté à une séance d'information là, du BAP, puis il y a beaucoup d'impact au niveau de tout l'écosystème du fleuve. Et là, tout l'écosystème du fleuve, il est vraiment mis à mal, autant aux deux extrémités de Contrecœur, je dirais. L'autre problème qu'il y a aussi, c'est la pollution de l'air, encore une fois, parce que ces engrais-là et ces sels déglaçants, ça fait beaucoup de poussière quand on les manipule. Et en plus de ça, ben, on a encore les navires à quai qui viennent brûler du mazout 24 heures sur 24, ajouter des émissions polluantes des GES, et on ajoute encore des camions aux 1200 camions du port de Contrecœur. Donc, la 30, ça va être l'horreur. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est déjà impacté probablement par l'air à Sorel-Tracy. Il y a un avis de la santé publique sur l'étude de caractérisation de l'air ambiant qui a été publié en 2024. Et ça démontre qu'il y a de nombreux métaux qui ont été analysés, qui ont présenté des concentrations moyennes au-delà des critères provinciaux, comme l'arsenic, le barium, le cadmium, le manganèse, le plomb et le zinc. Donc, ce que ça dit, c'est que l'avis conclut que la population de Sorel-Tracy présente un état de santé respiratoire plus défavorable que le reste du Québec. Donc là, on a déjà une municipalité qui a un état défavorable pour la santé pulmonaire. On va rajouter des émissions encore polluantes avec le quai de Sorel-Tracy. Et nous, on va avoir toutes les émanations du port de Contrecœur. Donc, et l'autre problème, c'est que ce port de Sorel-Tracy, il est à côté des grèves. Alors, en principe, on envoie les enfants aux grèves pour prendre de l'air pur, n'est-ce pas? Mais là, on va les envoyer respirer de l'air extrêmement pollué, peut-être toxique. Donc, voilà, je trouve ça assez effarant. Et le seul justificatif que QSL a pour faire ce port, c'est de dire que c'est très fatigant qu'il y ait des navires qui soient obligés de rester dans le fleuve ancrés, puis qu'ils soient obligés d'attendre quand il n'y a pas de place au port de Sorel-Tracy. Alors, je pense que c'est important de faire la balance des inconvénients et de voir, est-ce que c'est moins pire qu'ils restent dans le fleuve ancré un certain temps, ou de venir carrément à côté des citoyens et là, de leur
vraiment pourrir la vie, avec des bruits, de la lumière. Vraiment, c'est dans des zones qui sont très résidentielles, là, qui sont vraiment collées sur ces terrains-là. Là, c'est pas comme si on était dans une grosse zone industrielle comme ici pour le port de Contrecoeur. On est vraiment dans des zones résidentielles parce que ce qui était là, c'était la centrale thermique avant d'Hydro-Québec. Et là, ça faisait pas de bruit, ça, la centrale thermique d'Hydro-Québec. Donc, voilà, moi, j'invite tous les citoyens à faire la demande de BAP. Les municipalités et les organismes peuvent le faire aussi. C'est jusqu'au 10 juillet. Si vous tapez BAP, Port Sorel, Tracy, vous allez avoir même des exemples de lettres qui sont disponibles sur le site de Vigie citoyenne. C'est facile à faire. Et là, ma question, c'est qu'est-ce que la municipalité va faire pour s'assurer que de la qualité de l'air pour les citoyens et aussi pour les enfants là, qui sont aux grèves, qu'on envoie là en principe pour respirer de l'air pur. Donc, on vous reviendra le mois prochain avec des informations. Là, on reçoit votre question. Donc, on va aller aussi s'informer auprès de la ville de Sorel-Tracy parce que c'est un projet sur leur territoire. Donc, et le conseil en discutera. Merci. Merci. Bonsoir, Philippe Doré. Vous m'entendez bien? Bonsoir, M. Doré. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, messieurs, dames, les conseillers, Monsieur le directeur, Madame la greffière. Ce soir, ma question concerne la cohérence de la ville dans la gestion des infrastructures. En 2026, la ville a mandaté des avocats pour nous reprocher d'avoir retiré, en 2024, des conduites souterraines sous notre propriété. Or, récemment, nous avons découvert que des tuyaux exactement identiques sont toujours en place à un autre endroit sur notre terrain pour acheminer l'eau sous la terre vers les infrastructures municipales. Cette situation place aujourd'hui la ville devant un véritable échec et mat logique. Et j'aimerais obtenir votre éclairage sur ce dilemme. D'un côté, si la ville exige que ces tuyaux soient maintenus en place, elle reconnaît leur utilité publique. Dès lors, assume-t-elle la responsabilité de cette infrastructure et prévoit-elle un dédommagement pour l'usage de notre terrain privé? De l'autre côté, si la ville maintient sa position officielle selon laquelle elle n'intervient jamais sur des terrains privés, ce qu'on a vérifié qui n'est pas le cas, elle confirme que ces conduites ne relèvent pas de sa juridiction. Si c'est privé, qu'est-ce que la ville faisait à nous envoyer des lettres d'avocats en 2026 aux frais des citoyens pour nous reprocher le retrait de ces réservoirs d'eau chaude industrielle? La ville ne pouvant pas simultanément affirmer qu'un dossier est purement privé et agir par avocat comme s'il était public. Quelle est la position officielle de la ville ce soir? J'ai aucune position ce soir. J'attends encore des informations de résultats techniques. Donc, on a des drones qui vont circuler. Puis, on a aussi un avis juridique de l'avocat au dossier qui va suivre. Monsieur le directeur, avez-vous d'autres choses à ajouter? Absolument pas. Donc, il n'y a pas de réponse. Je prends C'est acte, ma réponse. Je prends acte de votre refus de répondre. J'ai répondu. Le silence de la ville ce soir confirme le bien fondé de ma question. Je vous remercie. Oui, je m'appelle Sylvain Bardier. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bardier. Bonsoir tout le monde. Parce qu'on avait mis un projet, moi j'ai une bâtisse au 4225 Marie-Victorin, à Contrecoeur. Et puis, étant en location, j'avais mon client le 10 juin, mais là, on était trop serré.
Là, avec les nouvelles réglementations, moi, je suis dans la partie zonée portuaire, puis là, ça a l'air que là, c'est la ville qui décide qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, c'est un peu ça que j'ai entendu. Et puis là, c'était supposé de passer, ben là, on va attendre au mois de juillet, pas le choix. Fait que c'était supposé de passer à l'urbanisme. Après ça, moi, je connais pas trop ça, là. À l'urbanisme, après ça, vous, les conseillers, vous étiez supposés de regarder ça pour avoir une nouvelle. Fait que hier, là, j'ai dit, il n'y avait pas eu de son de cloche, rien. J'ai dit, je vais venir voir, tu sais. Là, il n'y avait pas rien. Là, j'ai contacté mon client, mon futur client, qui est Maxime Paquin Automobile. C'est ça qui va... La bâtisse a été bâtie pour ça en 2003, faire de l'automobile. Puis là, présentement, mais là, on n'a pas eu de nouvelles de rien. Puis je pensais que lui, il s'avait informé hier, puis on pensait que c'était dans vos cartes, là, d'avoir un son de cloche de ça. Là. Donc, on nous indique au Conseil que les résultats seront au mois d'août. Donc, de l'étude d'optimisation des pieds carrés de la zone industrielle. C'est bien ça, Monsieur le directeur. Donc, le conseil municipal veut prendre connaissance des recommandations, des conclusions de ce rapport-là avant de répondre à des demandes de votre type. Donc, nous sommes en analyse de ce dossier et de d'autres dossiers, mais comme le dépôt se ferait très rapidement, le conseil veut prendre connaissance de l'ensemble. Parce que là, ça me fait 2 mois que je retarde. Là, les frais, tout ça s'accumule aussi. Là, ça va faire 3 mois, mais je comprends un terrain vacant qui n'a rien dessus. On peut décider, mais là, la bâtisse, le projet, il est fait. Là, il y a une bâtisse commerciale dessus. Je comprends les doléances. J'ai de l'empathie pour qu'est-ce que vous vivez personnellement. À la fin, si vous voulez rester pour parler à votre conseiller et avec moi, donc vous pouvez. Donc, on va... Autrement dit, à la limite, je vais avoir la réponse le mois d'août. Le 10 août, quoi? Bien, ça dépend quelle date au mois d'août. Ça va donner. Que le rapport va être déposé et présenté aux élus. Bon, merci. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Madame la mairesse, rafraîchissez-moi la mémoire. Donc, Madame Brissette, Catherine oui, Brissette. Ça, effectivement. C'est bon. Au mois de mars, on s'avait parlé concernant les aqueducs. Il y avait un projet au niveau du gouvernement, voir si les subventions allaient être débloquées. Et si oui, on allait lancer le projet au SEAO pour l'aqueduc du Rendu Brûlé et Rendu Ruisseau. Où on en est rendu? J'ai écouté les 2 dernières séances. Et, donc, notre ingénieur nous dit que les sommes ne sont pas encore débloquées et que selon les critères du gouvernement, qu'il y aurait des projets encore plus, mais vraiment plus prioritaires que le projet ici à Contrecœur au niveau de la qualité de l'eau potable. Donc, ils vont faire une priorisation selon la qualité de l'eau potable desservie aux citoyennes et citoyens. Ici, à Contrecœur, on continue à être en communication directe avec le ministère et faire les représentations. On a une belle écoute, mais en même temps, nos tests nous disent que la qualité de l'eau est là. Donc, on va continuer à faire des tests pour vérifier l'évolution du secteur. Fait qu'on espère plus de bris pour tomber plus haut dans la ligne de... Non, on n'espère pas plus de bris. Ça serait pas correct de faire ça, là. Puis de penser ça, puis de souhaiter ça, là. Puis on nous... la dernière fois, vous m'aviez dit que selon nos plus qu'on a de bris, plus qu'on monte dans la ligne d'attente. Oui, Madame la greffière vous a bien expliqué ça. Je me semble que c'était Madame la greffière, ou sinon c'est quelqu'un d'autre. Mais présentement, nous, dans mes statistiques qu'on a, on a une diminution des bris. Depuis 2 ans, Monsieur le directeur, oui. Depuis 2 ans, on a une diminution des bris dans le rang du ruisseau et du brûlé. Super. Petit remerciement, ce soir, en fin de semaine, on a eu la fête du voisinage dans le rang du brûlé. On était plus de 80 citoyens. Wow. On a invité tous les citoyens. Ils sont venus avec les 3 générations qui ont grandi dans le rang. On a fait ça à la ferme Civile biologique sur le territoire de Contrecœur, lactation bio. Puis, ça fut un succès. Puis, un gros merci aux travaux publics là, qui sont venus porter les choses puis qui nous ont ramené des choses parce qu'ils nous ont demandé la question « Avez-vous besoin d'autres choses? » Oui, on va le faire. Fait que ça fut un grand succès.
Fait que Mais je merci suis à toute la contente que ville. vous venez faire la promotion de ce beau programme-là, la C'est notre fête deuxième édition, cette année. des citoyens, parce que c'est un programme qui tient à cœur à tous les élus du conseil municipal. Puis on aimerait ça qu'il y ait même plus de fêtes un peu partout dans tous nos districts. Donc, l'appel est fait. À chaque fois qu'on entend des citoyens qui font un événement, il y en a plusieurs qui le font depuis plusieurs années et que c'est très apprécié au niveau Covoisinage. du covoisinage, exactement. C'est bon. Petite question, peut-être qu'elle ne sera pas autorisée. Comment, je ne sais pas comment l'amener, pour le dossier M. Drolet, c'est ça? Oui? Doré. Doré, excuse-moi. Le dossier M. Doré, on est plusieurs citoyens qui voient les périodes de questions et tout, puis qui restent un peu sans nouvelles, nébuleux au niveau de la ville, parce que c'est en concertation, avocat, quoi que ce soit. C'est quoi le délai prescrit? On peut poursuivre un citoyen pendant combien d'années avant qu'on dise « OK, c'est beau, on arrête ». C'est quoi votre valeur par rapport à tout ça? Parce que pour vrai, si on se met dans la peau d'un citoyen comme M. Drolet, on va l'avoir, M. Doré, honnêtement, moi, je ne serais pas intéressée à acheter un contre-cœur. Monsieur le directeur, je vous laisse répondre à cette question. On a beaucoup d'empathie pour M. Doré dans cette situation-là, mais c'est pas quelque chose qu'on va discuter en séance publique, compte tenu du fait que c'est dans les mains des citoyens, des avocats. Donc, c'est une pratique normale de ne pas discuter de choses qui sont discutées entre avocats, malheureusement. OK. Donc, en théorie, admettons que ça ne serait pas... Et on ne poursuit pas M. Doré. Oui, c'est ça, exactement. On ne Moi poursuit aussi, pas M. Doré en ce moment non plus. Non, mais advenant que ça soit un cas, monsieur, madame, tout le monde, qui aurait une problématique, puis que la ville s'arrive, on voit que les pratiques dans les dernières années, vous avez fait souvent appel au niveau judiciaire. On peut-tu aider nos citoyens? Dans le fond, quand on fait affaire au niveau juridique, c'est pas judiciaire, c'est juridique. Donc, c'est parce que la ville, il faut qu'on puisse voir, nous, la jurisprudence, les droits des citoyens et des citoyennes dans tous les dossiers, ce qui appartient au bien public et ce qui appartient au bien privé. Donc, les citoyens et les citoyennes ont à payer pour le bien public d'une communauté et non pour le bien privé. Donc, s'il y a tout autre dossier dans ce type-là, oui, on va demander des conseils à un aviseur juridique. Parfait. Dernière question, Laurent Duruisseau, toujours à l'agenda cette année? Le Ponceau? Oui. Il était sur CIAO, lui. Parfait, l'appel d'offres super. a été fait. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Jean Roux. Bonsoir, Monsieur Roux. Dernière assemblée, vous avez parlé, j'avais une rencontre avec avec le directeur de la MRC, Marguerite pour Douville, la fosse septique. et le directeur général. Avec le directeur général. Je vous remercie de ça. Puis en attendant, on s'attend à avoir des réponses. Puis c'est un suivi qu'on va avoir sur ça. Oui, Monsieur Berthiaume, je pense qu'il s'est engagé à faire un suivi, le directeur de la MRC, Oui. Marguerite Douville. Donc, Il me dit 17-2027. Ben, c'est ça. Dans la nouvelle, on est encore en 2020. C'était juste pour aviser qu'il va y avoir un suivi. Absolument. Dans le cadre du mandat qu'on a donné à la MRC et toutes les villes aussi, pour voir de quelle manière on peut mieux orchestrer ce genre de dossier. Une petite question en revenant à 5.1. Vous avez passé ça pour ajouter de gré à gré et par expropriation. Oui. Je vais vous donner mon opinion personnelle. Je suis pas mal sûr qu'il y a des opinions aussi de d'autres personnes dans Contrecœur. Le mot expropriation, pour moi, ça ne devrait jamais exister dans vos textes. De gré à gré, je suis d'accord, mais quand on commence à parler d'expropriation, puis enlever quelque chose à un citoyen, moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, Vous en votre faites que commentaire si vous voulez, mon commentaire, est c'est... émis. On essaie toujours de ne pas avoir à se rendre en expropriation et de faire une entente à gré, mais si c'est pour le bien public d'une communauté qu'on n'a pas le choix de se rendre là, ben on le fait, mais c'est la dernière de nos options. Je suis quand même pas d'accord. Vous avez le droit. Je vais vous faire un petit préambule sur... tout le monde est au courant que ma fille avait passé au feu au mois d'août. Ma question va venir après. J'ai rencontré l'urbaniste, le directeur général, vous, la mairesse, la greffière.
On a eu un petit peu de complications pour starter la construction. Le fait que le feu aurait été pogné dans un mauvais moment. Que je me suis fait dire un coup, là. Je ne vous dirai pas par qui, là. Mais je veux en venir à ça qu'il va falloir que la Ville se penche sur la situation, que si un jour, il y a un autre citoyen qui passe au feu, dans Contrecœur, puis on arrive dans le temps des élections, puis que les comités sont fermés, on n'est pas capable d'avancer sur rien, il va falloir peut-être abroger un petit peu la réglementation pour qu'on ait moins de complications pour pouvoir starter la construction à place d'attente. Surtout, nous autres, ça arrivait avant la grosse période d'hiver, puis il fallait sauver des constructions qui étaient encore là. Puis on ne pouvait pas avoir de permis tant si longtemps que les élections, le monde n'avait pas été élu, puis que ça passe au mois de janvier. On a attendu d'octobre, même, je vous dirais, à fin septembre, pour avoir un permis jusqu'à milieu janvier. Ça a été correct pareil, parce qu'on est venu à bout de s'en sauver, parce que je suis venu à bout de m'entendre, même si des fois je me sisais au bureau d'urbanisme, là, puis je lisais la petite lettre qui était au mur, là, de rester respectueux, puis tout, la boucane me sortait par les oreilles, parce qu'on n'avançait pas. Bon, on est venu à bout de déboucher, mais avec beaucoup de discussions, puis avec beaucoup de démarches. Puis je ne veux pas que ça arrive à un autre citoyen, cette chose-là, qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'ils changent s'il arrive une bad luck de même dans le temps des élections, qu'une personne peut avancer pareil. Oui, l'urbanisme peut nous demander des choses qu'on peut amener, nous demander qu'est-ce qu'ils veulent, bien, entre-temps, nous donner l'autorisation de commencer à construire, comme je suis venu moi et ma fille, on est venu à bout d'avoir. Puis en même temps, j'aimerais ça remercier Mme Claveau qui était graffière dans ce temps-là, parce que c'est un peu elle qui nous a sauvé un petit peu la vie. Donc, juste pour donner l'information aux citoyennes, aux citoyens, quand il y a une période électorale, le conseil municipal est dissous. Ça fait partie des exigences du directeur des élections provinciales. Donc, c'est la loi au niveau des élections, au niveau du gouvernement provincial. Donc, le conseil est dissous aussitôt que la première séance d'AOU est faite. Donc, on a des dates aussi pour tenir cette séance-là. Il faut la tenir le plus rapidement possible parce que aussitôt que la période de candidature se termine, je pense que la dernière fois, c'est le 3 octobre, on ne peut pas faire de séance après le 3 octobre. Fait que toutes les villes, à chaque 4 ans, ça change, mais toutes les villes se coordonnent des fois pour changer la journée même qui est prévue de faire la séance ordinaire pour pouvoir entrer dans ces dates-là. Ensuite, il y a la période électorale où ce que le conseil n'a pas le droit de siéger. Ça fait partie aussi de la réglementation provinciale du directeur des élections. Donc, on ne peut pas siéger et on ne peut pas tenir une séance ordinaire tant que les élus ne sont pas assermentés. Donc, après une élection, les élections, habituellement, c'est entre le 3 et le 5, 6, 7 novembre, habituellement, là, au début, entre le 1 et le 7 novembre. Là. Donc, après ça, bien, il y a le délai de la première rencontre avec les élus. On essaie d'assermenter le plus rapidement possible, de donner les informations, mais c'est sûr que la première séance se situe souvent entre le 8 et le 15 novembre parce qu'il faut laisser aux nouveaux élus le temps d'être élus et le temps d'être assermentés. Et de prendre connaissance aussi des premiers dossiers qu'ils auront à adopter en séance publique. Ça pousse. Ces discussions-là, ça amène, quand vous commencez en novembre, le temps que tout le monde ait les paperasses, tout ça, ça amène à aller jusqu'à janvier, même des fois début février, avant qu'on ait des résultats et des réponses. C'est pour ça que quand vous commencez à siéger au mois de novembre, avant que vous ayez toutes les choses pour qu'on continue à travailler nos dossiers, vous ne prenez pas de décision avant le mois de janvier, là. On prend des décisions avant le mois de janvier. On prend des décisions dès la première séance
ordinaire qui se tient au mois de novembre. C'est très précipité. Cette année, il y avait 4 nouveaux élus, donc beaucoup quand même d'apprentissage, beaucoup de dossiers d'arrivée, puis que 2 semaines ou 1 semaine après, tu adoptes déjà des dossiers, ben des fois, c'est rapide pour tout le monde, là. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des dossiers qui sont reportés au mois d'après pour que les élus se donnent le temps d'étudier comme il faut le dossier. Mais à ma souvenance, le conseil avait discuté de votre dossier, il avait compris la priorisation et l'urgence, et à ma souvenance, ça avait été passé assez rapidement, et même on vous avait donné les autorisations de protéger votre bâtisse. Oui, mais qu'est-ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas d'autres citoyens qui se retrouvent, que vous assisez, puis que si ça arrive encore dans l'avenir, qu'il n'y ait pas toutes ces démarches-là à faire. Comme je vous dis, moi, j'ai rencontré quand même 4 instances, puis il y a une personne qui a décidé, même si vous aviez toute de l'empathie pour ce qui est arrivé, autant vous, Madame la mairesse, le directeur général, puis les autres départements que j'ai faits, il a fallu qu'une personne prenne la décision, parce que si on commençait avant, je me suis même fait dire que si tu commences, tu vas avoir des infractions 1000 pièces par jour à cause que tu construis, puis tu n'as pas le permis. Oui, ça a été ramené au conseil municipal le plus rapidement possible, comprenant l'urgence. Quand on se fait dire ça, là, des fois, là, ça peut en venir que les discussions, ça vient agressif. Faut rester pas mal. Pour rester respectueux, là, faut que tu prennes ton souffle. Donc, à la fin, où vous m'écrirez un courriel, où on se parlera avec vos recommandations. Mais on ne pourra pas changer la loi au niveau des élections provinciales. Non, ça, c'est certain. Je vous parle pas de changer la loi. Mais on va se parler. Vous soyez compréhensible. On va se reparler. Merci. Ajouter quelque chose par rapport. Il ne faudra pas non plus que les citoyens pensent que l'appareil municipal est paralysé parce qu'il y a des élections. Là. Tout ce qui est normatif, ça fonctionne quand même. À moins qu'il y ait avoir une demande de dérogation où ça prend absolument une décision du conseil. Là, il faut faire avec la loi, mais sinon, l'appareil municipal fonctionne quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. Okay. C'est beau. Mais moi, je veux rajouter ici, M. Roux, effectivement, qu'un sinistré par le feu, il y a du gros bon sens, il faut qu'il s'applique. Parce que c'est grave, passer au feu. Justement. Puis il y en a d'autres citoyens qui passent au feu après. OK. Puis c'est ça. Mais je comprends très bien ce que vous dites. Merci. Bonjour, membre du conseil. Steve Bissonnette, président du brûlé de Contrecoeur. Monsieur Bissonnette. Oui. J'aimerais savoir s'il y a eu une étude de fait par rapport à l'eau. On a vu qu'un nouveau développement s'est fait. Tim Hortons, Wendy's et surtout un Lavoto. Le système est un peu saturé. Il va y avoir d'autres inconvénients qu'on vit là en ce moment? Ah, vous parlez à cause la pression, des pressions ou des interruptions. Donc, on a fait faire des études, des analyses par des ingénieurs pour voir notre capacité au niveau de la distribution de l'eau. Et nous avons la capacité nécessaire pour faire ce projet-là et pour faire nos autres projets comme les logements de mixité sociale. Non, mais ça, c'est correct, mais c'est parce que le réseau est saturé dans le rang du brûlé. Là. Oui, mais selon nos... L'autre bord de la chambre, ça doit bien aller. Est-ce que vous parlez... Je vais laisser le directeur répondre au niveau technique, mais selon qu'est-ce qu'on a reçu comme information, on avait la capacité. Vous parlez de l'approvisionnement en eau potable ou des eaux usées? Pression. Non, la pression d'eau. Potable. Parce que, tu sais, je trouve qu'un restaurant, un Wendy's, un Tim Hortons, c'est bien, mais là, Lavoto, quand on sait que le système de l'aqueduc dans le rang du brûlé, il est fragile, on rajoute une grosse capacité encore en eau et de pression. Et toutes les analyses ont été faites en conséquence. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Bissonnette. Bonsoir, Jean Roux. Bonsoir, M. Roux. La réponse que vous avez donnée à Steve, aux citoyens. Je comprends pas pourquoi que vous dites l'étude était faite, la capacité, on est capable d'endurer ça. Je vais revenir avec le feu chez ma fille, là, il manquait de la pression d'eau. Ils n'ont jamais été capables d'avoir une pression d'eau suffisante pour éteindre le feu. Les 3 camions qui étaient là, il y a 2 camions qui faisaient des intervalles pour aller chercher, pour remplir des citernes d'eau à des places. Puis là, vous me dites là, que si on prend l'eau d'un lave-auto, là,
que l'étude a été faite, puis il y a assez d'eau qui passe dans mon conduit d'eau, là. Oui. Moi, je comprends pas quelque chose, là. Oui, vous voulez répondre au niveau technique? Je ne peux pas répondre au niveau technique sur les méthodes d'intervention du service des incendies. On pourra peut-être leur poser la question. Je pourrais vous revenir à la prochaine séance. Mais peut-être juste spécifier que dans les rangs, il y a des camions citernes qui s'y pour pointent tout incendie. pour toutes les interventions. Donc, je ne veux pas dire n'importe quoi. Oui, mais quand mes pompiers de contre-cœur disent au monde, puis ça crie sur le lieu, qu'on n'a pas d'eau, puis on n'a pas de pression d'eau, on n'est pas capable d'avoir de l'eau au bout des lances, il y a un petit Christy de problème, là. Ben, comme Avec monsieur le directeur, un lavoto dans le rein, là. comme monsieur le directeur vient de mentionner, il va aller aux sources et on va vous revenir le mois Merci. prochain. Merci. Bonsoir, Hélène Reeves. Bonsoir, Madame Reeves. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oh. Alors, j'ai rencontré le ministre des Transports, M. Stephen McKinnon, pour lui demander que la motion unanime du Comité permanent des transports, qui a été adoptée et qui demande au port de fournir son plan d'assainissement des sols contaminés sur le site du port de Contrecœur, et aussi de respecter les règlements municipaux et les lois environnementales du Québec soient respectés. Et je sais que le port de Montréal vous a dit dans une lettre où vous avez demandé que les règlements municipaux soient respectés, qu'ils ne le feraient pas parce qu'ils sont une société fédérale sur un terrain fédéral. Donc, on a discuté de ça avec M. McKinnon et on a parlé de droit constitutionnel parce que les deux arrêts que le port invoque, malheureusement, le port s'en tient au résultat où il y avait un conflit d'application entre une loi fédérale et une loi provinciale. Mais il ne semble pas regarder le raisonnement juridique des juges de la Cour suprême qui dit très clairement qu'il n'y a pas d'exclusivité fédérale sur les terrains portuaires, que les lois provinciales et les lois fédérales s'appliquent parce que les terrains portuaires ne sont pas dans la Constitution. Tout ce qu'il y a comme compétence fédérale, c'est la navigation. Et donc, ce que la Cour suprême dit, c'est qu'elle le dit, là, elle l'écrit, elle rejette les arguments du gouvernement fédéral en faveur de l'exclusivité des compétences sur les terrains portuaires. Et justement, elle dit que ce qui est valide, c'est seulement la prépondérance fédérale s'il y a un conflit. Mais évidemment, dans ce cas-ci, le port de Montréal n'a pas demandé les permis. Donc, on ne sait pas s'il y a un conflit ou pas. Il faudrait qu'il commence par demander ses permis. Donc, on a discuté de ça avec M. McKinnon et il s'est montré très ouvert à l'application de la motion unanime du Comité permanent des transports. Et il m'a dit qu'habituellement, les ports respectaient les règlements municipaux puis les lois des provinces, par politesse. Donc, il doit faire un suivi sur ce dossier-là. Et moi, je vous invite à profiter de cette ouverture là, de la part du ministre des Transports pour refaire valoir le fait que vous avez fait des demandes, que vous avez reçu des refus, mais que vous avez toute la documentation et que vous redemandez à ce que ce soit respecté, parce qu'il semble plutôt d'avis qu'il semble plutôt favorable au fait que ça soit respecté, et il dit que c'est habituellement ce qui se fait. Donc, c'est un peu en ligne aussi avec la motion unanime qui avait été adoptée. Donc, c'est ce que je disais, moi, depuis longtemps, là, mais évidemment, le Comité permanent des transports n'adopte pas une motion qui serait inconstitutionnelle. Donc, ils ont adopté une motion parce qu'elle est applicable. Donc, moi, je vous invite à refaire vos demandes parce que c'est auprès du ministre des Transports. Est-ce que les premières demandes, est-ce que le ministre des Transports avait été saisi? On va prendre, sûrement que vous allez nous envoyer votre qu'est-ce que vous venez de nous dire par écrit. Ouais. On va prendre qu'est-ce que vous nous disiez.
ce soir et on va aller faire les vérifications avec le bureau de M. McKenna. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça avait été... Aviez-vous déjà une correspondance avec M. McKinnon ou... Pas pour l'instant. Fait qu'on va prendre ce que vous nous dites, puis on va aller faire les vérifications auprès de son cabinet. OK. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que la municipalité de Verchères, elle, a adopté une résolution pour appuyer le fait, pour demander le respect de la motion unanime. Elle a appuyé notre résolution. Oui, Et ben, elle nous l'a envoyée à c'est tout le ça. monde Et ici. Puis, eux, ils l'ont envoyé à M. McKinnon. Donc, voilà. Alors, je vous enverrai tout ça. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Mme Reeve, de vos efforts continus. Oui, merci pour rencontrer M. McKinnon. Écoutez, je vais le faire. Mais il était extrêmement positif. Honnêtement, ça m'a surpris parce que c'est pas ce qu'on entend de la part du port depuis des années, mais c'était pas du tout sa vision. C'est une personne très sympathique. Oui. Absolument. Bonsoir, Madame la mairesse. Est-ce que c'est possible d'avoir l'étude dans le rendu brûlé? Est-ce qu'on fait une demande au droit d'accès à l'information concernant la pression d'eau, la capacité d'accueil? Oui, vous allez envoyer un courriel à l'accès à l'information. OK, parfait, super. Oui, mais de rien. Merci. Merci. Donc, nous passons au point 14, parole aux membres du Conseil. Monsieur Laprade. Alors, écoutez, c'est la période estivale. Je pense que c'est le temps de profiter du beau temps qu'on a de ce temps-ci. Simplement, penser à être prudent, autant sur les routes que sur les cours d'eau. On s'aperçoit qu'il se produit des malheurs assez souvent de ce temps-là. Alors, sur ça, une bonne vacances à ceux qui pourront en profiter. Et les autres, les vacances viendront sûrement à l'hiver. Madame Rondeau. Oui, je dois vous avouer que je vais profiter de mes vacances. Je vous dirais que de s'impliquer au niveau municipal, c'est surtout quand on travaille en temps complet, qu'on a une famille, qu'on a des enfants, c'est un investissement en soi. Ne pensez pas que j'ai pas de plaisir, j'ai vraiment beaucoup de plaisir, mais ça fait beaucoup d'informations à traiter, à gérer, à comprendre si on veut prendre les meilleures décisions. Puis, j'ai aucun regret. Mais je vais prendre mes 4 semaines de vacances, puis je vais en profiter tout le temps de mes 2 vies. Là. J'ai une vie de jour, j'ai une vie de soir. Je vais prendre des vacances de mes 2 vies. Puis, il y a tellement de belles activités organisées au niveau de la ville. Là. Personnellement, je vais être au Parc Enchanté demain soir, peut-être aller pousser la note ou à tout le moins écouter ceux qui vont pousser la note. Mais n'hésitez pas à profiter des activités. On a eu la fête interculturelle samedi, puis j'ai passé un excellent moment. Donc, une super organisation. L'espace d'un moment, on a voyagé. Je me sentais en avance en vacances, c'était merveilleux. Donc, les loisirs font un super travail. Donc, n'hésitez pas à aller profiter des installations, des activités qui sont organisées et de prendre votre dose de vitamine D cet été. Donc, merci à tous. Merci, Mme Rondeau. Mme Enfield? Bien, je pense que Mme Rondeau a résumé vraiment ce que je voulais dire. J'avais noté le festival interculturel et le parc enchanté. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Tu te joindre à moi demain, madame. Oui, je pourrais faire ça. Ensuite, je voulais vous dire que le conseil, corrige-moi si je me trompe, n'aura pas de séance de travail durant le mois de juillet. C'est ça. C'est ça. Donc, mais moi, je voulais vous dire, contrairement à mes 2 collègues, moi, je ne serai pas en vacances. Fait que si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez toujours m'écrire via le site de la Ville et ça va me faire plaisir de vous répondre. Voilà, je voulais souhaiter de bonnes vacances à tout le monde qui seront en vacances et soyez prudents. Merci. Monsieur Desrosiers? Oui, moi, je vais merci encore de votre présence. C'est toujours apprécié de voir les gens venir à la séance du Conseil. Profitez de ces belles journées chaudes de l'été pour se coller en famille, entre amis. Collez-vous, aimez-vous. Puis chérissez vos enfants parce qu'ils ne sont que prêtés. Je vous souhaite un bon été. Profitez de ce beau temps. Monsieur Dansereau? Oui, 2 petites choses. Malgré le fait que je passais dernier,
Alors, juste l'administration portuaire de Montréal, c'est une agence fédérale autonome. Mais au Canada, ça désigne un organisme public autogéré, alors qui gère des infrastructures ou des services spécifiques pour l'État. Donc, j'imagine que si le ministre des Transports a son idée là-dessus, il devrait le mentionner à l'agence éventuellement, même si on comprend que c'est autogéré, mais disons que c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Concernant les recommandations, faites attention au soleil. Hein. Les indices UV, on passe par-dessus ça souvent. Là. Mais sur Environnement Canada, on est toujours dans le très élevé. Hein. On n'y est pas avec ça, là. Surtout les jeunes. Là. Donc, la crème solaire, la protège du cancer plutôt que le donner. Là. Alors, faites attention au soleil et bon été tout le monde. Vous m'avez un petit peu rendu émotive. C'est normal. Merci de votre retour. Très apprécié. On sait que ça peut être difficile à certains moments. Et c'était très touchant, qu'est-ce que vous dites. Et je le vis à fond. Quand j'ai ma petite fille dans mes bras, c'est ma seule manière où ce que vraiment j'ai fait. Ouf, j'ai un moment là. Mes grands-parents disaient qu'une ou un enfant, c'était une bénédiction. Ça m'est remonté en étant grand-maman. Et je regarde ma petite fille, puis je me dis toujours, c'est ma bénédiction. Donc, oui, effectivement, j'ai travaillé pour la DPJ, avec la haute direction. Donc, un enfant, c'est précieux. Un enfant, ça peut souffrir de chaleur rapidement. Donc, M. Dansereau l'a bien souligné. L'hydratation, l'ombre, je pense que pendant l'été, n'importe quand, même dans l'année, il faut porter une attention à toute cette belle relève-là qui est à contre-cœur. C'est notre futur, nos enfants. Madame Enfield l'a spécifié, Madame Rondeau aussi l'a dit, et René l'a dit aussi, le Conseil fait relâche pour les séances d'études. Donc, moi, je vais quand même être sur mes courriels, je vais quand même être sur mes appels, j'ai quand même des rencontres en visioconférence pour certains organismes supra-municipales. J'ai toujours des correspondances des citoyens, soit par Messenger, par courriel ou des demandes de rappel. Donc, je fais toujours mes suivis. Donc, même si je ne serai pas physiquement à la mairie, ou si je viens, c'est à des moments précis, donc le bureau sont au courant. Maintenant, avec la nouvelle technologie, on peut signer les documents par distance. Mais je fais toujours tous mes suivis, je suis en alerte, je vérifie mon cellulaire, c'est comme un cordon ombilical. Donc, soyez assurés de la même vigilance que je vais porter pour la municipalité, tout en étant en télétravail. Je veux vous dire que, effectivement, en fin de semaine, en étant présidente du comité consultatif en immigration, qu'est-ce qu'on a vécu à Contrecœur? C'était une deuxième édition. La première édition, l'année passée, était venteuse, pluvieuse, un peu fraîche. On a eu un peu moins de monde. Cette année, il faisait beau, il faisait chaud. Les gens ont répondu à l'appel. Donc, c'était touchant de pouvoir partager leur culture, leurs mœurs. Et cette année, il y avait encore plus de nationalités qui se sont mêlées à l'organisation. Et le mois prochain, nous allons recevoir Photo Manon et Ange et peut-être d'autres personnes de son organisation. Ils ont fait un don à la ville. Ils ont donné une sculpture en bois de 3 petits singes, un par-dessus l'autre. Pour moi, ça signifie l'agilité, la joie de partager une belle communauté, l'harmonie aussi. Donc, ils vont venir ici présenter les œuvres et parler un petit peu de l'importance de leur festival, de l'importance de la diversité culturelle à Contrecœur, qu'on veut toujours faire en sorte qu'elle s'agrandisse dans, je voulais dire, la paix, la compréhension, l'acceptation des mœurs, des cultures différentes. Donc, on a tous à apprendre l'un de l'autre, de l'humain. Donc, je pense que c'est toujours profitable à la communauté. Je vous invite également au mois d'août, où ce qu'on a la journée, c'est fin août ou début septembre, j'ai pas la fête des citoyens, c'est toujours fin août. Donc, c'est l'autre fin de semaine après les Diableries. Donc, les Diableries, c'est le 13, 14, 15.
Donc, la fête des citoyens devrait être le 22 août. Merci, Madame Enfield. Donc, c'est toujours un événement aussi que vous répondez en grand nombre. C'est vraiment un bon endroit pour venir socialiser et rencontrer nos nouveaux résidents et ceux qui sont ici bien établis depuis de nombreuses années ou depuis 5-6 ans. Donc, merci de votre présence. On vous invite, comme Mme Rondeau l'a dit et Mme Enfield, à participer aux nombreuses activités offertes par les loisirs. Je lisais dernièrement qu'il y avait des gens qui se demandaient si c'est gratuit, le yoga, le cardio, la danse latino. Oui, c'est totalement gratuit dans nos parcs, ces activités-là. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire non plus, juste à vous présenter. On a inauguré aujourd'hui aussi une nouvelle table de ping-pong. L'équipement sera à la Maison des Jeunes, mais c'est pour toute la population, donc l'accès. Je vous invite à aller profiter de ce nouvel équipement, de profiter des plateaux. Et effectivement, je pense que tout le conseil se rallie à moi pour féliciter la direction des loisirs et les employés. On les voit travailler fort à l'année, courir sur nos plateaux, être auprès de nos organismes, donc de monter les événements. Donc, c'est des gens qui sont cachés à l'arrière, mais qu'il faut mettre pleine lumière sur eux. Donc, si vous les voyez, juste un petit merci, une petite tape dans le dos, ça serait bien apprécié. Sur ça, bon mois de juillet, bonnes vacances et on se revoit au mois d'août. Je propose la levée de l'Assemblée, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue, Madame Rondeau. C'est proposé par Madame Catherine Rondeau et appuyé par Madame Manon Enfield. Merci beaucoup. Bon retour à la maison.